Bélier, je vais faire une guidance un peu particulière, différente de ce que je fais jusqu'à présent, où je vais m'intéresser à vos énergies, vos 4 énergies, l'émotionnel, le mental, les instincts, le corps physique, comme je l'ai déjà fait. Mais après m'être intéressé à vos énergies, je vais m'intéresser beaucoup à tout ce qu'il y a autour de vos énergies, ce qui n'est pas vous, ce que j'ai appelé dans le titre de la vidéo le champ quantique autour de vous, c'est-à-dire ce qui existe mais qu'on ne voit pas, le non manifesté. Dans le bouddhisme, derrière moi vous avez le Bouddha de la médecine, dans le bouddhisme on parle du monde manifesté et du monde non manifesté. Dans le christianisme on va parler de la vérité et de la réalité. Donc le monde manifesté, c'est nous, là, tel que vous me voyez, je vous vois, la caméra, la table. Et le monde non manifesté, c'est ce qui existe alors qu'on l'appelle dans l'éther, dans le quantique, dans les énergies autour de vous, que ce soit des fantômes, j'en suis pas là, mais bon, des esprits, donc qui ne sont pas du tout vous, ou alors des projections conscientes ou inconscientes que vous faites de votre mental ou de votre émotionnel, sachant que ces projections peuvent créer une graine, une germe, une potentialité de quelque chose qui est là, qui peut être là et qui peut se développer sous certaines conditions. Voilà, c'est tout ça que je vais regarder aujourd'hui. Donc ce tirage, évidemment, ça vous concerne si vous êtes impacté par le signe du bélier, donc que vous ayez en bélier votre soleil, votre lune bien évidemment, votre ascendant ou bien votre Vénus. Donc on va voir pour ce mois d'octobre, qu'est-ce qui est en vous et autour de vous. Ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas, mais qui existe pour autant. C'est une guidance générale, bien sûr, comme toujours, vous ne prenez que ce qui résonne avec vous. Donc dans le domaine sentimental, émotionnel, relationnel, on a la carte du Sud. Dans le domaine de l'aigle, donc le mental cartésien qui réfléchit, on a la Terre. Dans le lion, dans la sphère du lion, dont mon instinct, sexualité, créativité. Dans la sphère du lion, sexualité, la créativité, on a le chiffre 9, écoute la voix du tout. Et dans le monde matériel, quotidien, professionnel, on a le ciel. Voilà les quatre énergies qui sont les vôtres. Alors la première, je vais commencer par l'aigle, qui représente donc la série des épées, le mental qui réfléchit. Vous avez l'élément terre. Retrouve le sens du beau. Ça me dit quoi? Vous voulez avoir un esprit cartésien, un esprit terre à terre. Vous voulez raisonner de manière concrète, de manière pragmatique, tout en ayant une vision originale des choses, une vision particulière de ce que vous voulez faire. Alors particulière dans ce sens que c'est comme si vous aviez en tête de faire quelque chose qui soit à la fois très pragmatique, qui vous rapporte de l'argent par exemple, vous voyez, d'avoir une activité professionnelle qui vous rapporte de l'argent, qui a des horaires de travail relativement précis, vous voyez, cartésien, pragmatique, mais qui en même temps est complètement, j'allais dire farfelu, complètement déraisonnable, déraisonné, inexplicable. Par exemple, c'est comme si vous vouliez ouvrir un cabinet de voyance pour gagner votre vie avec. Il y a l'aspect ésotérique, pas du tout terre à terre, mais quand même avec l'aspect
ben on va dire, si j'ouvre mon cabinet de voyance, je vais acheter des rideaux, je vais faire un salon cosy, je vais... Vous voyez, il y a une volonté de mêler, de rendre cartésien et pragmatique une idée qui peut paraître, aux yeux de certains, pas de tous bien sûr, aux yeux de certains farfelus. Et l'énergie qui est autour de vous là-dedans, euh, c'est que j'ai l'idée qu'on vous regarde un peu comme un alien. On vous regarde, mais avec une certaine envie, une certaine admiration, de l'incompréhension. Parce que peut-être que... Mais pas de réprobation. Il n'y a pas de réprobation. On peut vous juger bizarre. Voyez, je sens qu'on peut vous... oui, on peut vous juger. Ça, par contre, vous jugez, oui. Peut-être que vous êtes... vous vous mettez vous exposez votre travail, et donc du coup, ça fait que beaucoup de personnes peuvent vous voir, ou voir votre travail. Et de ce fait, peuvent balancer sur vous leurs avis, un peu n'importe comment. Vous dites que vous vous en fichez, c'est vrai et c'est pas vrai. Vous vous en fichez pas tant que ça, de la vie des autres, sur vous ou sur votre travail. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un avis ou une personne qui vous dit quelque chose de négatif, ouf, ça vous donne un petit coup. Vous redescendez. Vous redescendez un petit peu de niveau. Et hop, après vous remontez. Mais c'est pas ça qui va vous arrêter. Je sens aussi l'idée qu'on ne peut pas vous arrêter. On peut pas vous... Alors, on ne peut pas vous arrêter, bon, on ne veut pas spécialement vous arrêter, mais vous n'en faites qu'à votre tête. Mais vraiment. Ah, vraiment. Vous n'en faites qu'à votre tête. Vous allez où vous voulez, quand vous voulez. Si vous voulez faire demi-tour du jour au lendemain, vous le faites. Et il n'y a personne qui a rien à vous dire. Basta. Donc, il y a une grande liberté au niveau intellectuel, qui est assez jouissive, je dois bien le reconnaître, qui fait que même si vous êtes cabossé par la vie, vous vous en foutez, ça ne vous coupe pas les ailes. Et encore une fois, les énergies qui peuvent être autour de vous, qui vous envoient de temps en temps un petit caillou, qui vous soufflent dans l'autre... Enfin, qui sont là un peu pour vous déstabiliser. Mais c'est pas... Alors, j'allais dire c'est pas méchant. Je sais pas si c'est méchant ou pas, mais ça vous fait l'effet d'un petit courant d'air, quoi. Voilà, ça vous bouge un petit peu. Hein, on peut pas dire que vous êtes complètement insensible. Mais c'est de la roupie de Sansonnet. Ça me fait penser à la chanson Il est libre Max. Il est libre Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Ben vous volez là. Et vous vous foutez complètement de la vie des autres. Et pourtant il y en a plein des avis là. Je sens qu'il y a plein de gens qui vous donnent leur avis. Mais voilà. Vous vivez votre vie en termes d'indépendance intellectuelle, de raisonnement, et ça vous réussit. Alors, à quoi on voit que ça vous réussit? On voit que ça vous réussit parce que dans votre vie du buffle, donc la sphère professionnelle, matérielle, ma vie quotidienne, on a le ciel qui nous dit l'énergie du tout devient individuelle. Ça vous réussit parce que cette liberté que vous avez dans la tête, elle rejaillit dans votre vie de tous les jours. Et c'est comme si votre terrain de jeu, parce que je ne peux même pas parler de travail là, si vous avez un travail, c'est un jeu pour vous. C'est ça, vous jouez en fait. Le jeu divin. Le jeu divin. C'est Deepak Chopra, le médecin et auteur hyper connu, qui avait fait un jeu qui s'appelait Lila, je crois, L-E-E-L-A, le jeu divin. En fait, la création de l'homme sur Terre, ça serait un jeu. Ça serait un jeu que Dieu aurait fait pour s'amuser. Et quelque part, quand on a compris ça, on a compris le sens de la vie. Mais j'ai l'impression que vous l'avez compris, là, le sens de la vie.
c'est un jeu, donc votre terrain de jeu, votre terrain de travail, c'est le ciel, il n'y a pas de limite, c'est nos limites. Et il n'y a pas de limite. Vous ne vous en mettez pas, il n'y en a pas, et si on vous en a mis, alors il se peut qu'autour de vous, effectivement, il y ait des personnes, des concurrents, si on est dans le travail, des gens moyennement bien intentionnés, ouais, des personnes, alors pas forcément proches de vous, mais comme des nuages qui passent en bas, euh, des mauvaises, des impressions négatives, des impressions lourdes, des énergies nuageuses, sombres, qui peuvent passer, qui peuvent passer. Des gens qui ne vous veulent pas du bien, des personnes qui peuvent avoir de vous une très mauvaise image et qui peuvent penser beaucoup, des esprits très comment on appelle ça, les esprits très rigides, vous voyez, très rigides. Les gens qui ont des esprits très rigides peuvent arriver à créer, consciemment ou pas, hein, le plus souvent c'est inconscient bien sûr, des formes pensées qui peuvent faire comme un courant froid, comme un courant lourd. Bref, ça ne. Alors il y en a. Hein, il y en a dans votre vie de tous les jours, votre vie professionnelle. Mais bon, je veux dire qu'il n'y en a pas. Mais vous êtes peut-être plus exposé ou plus libre, peut-être ça attire plus. Par envie aussi, peut-être qu'on envie beaucoup votre liberté, votre franc-parler, ça envoie l'envie, il y a peut-être de l'envie là-dessus. Vous êtes, mais alors, complètement au-dessus de tout ça. Ça ne vous atteint pas du tout. Du tout. Du tout. Vous êtes dans l'immensité de ce qu'on peut faire dans la vie. Et dans la vie, on peut tout faire, en fait. On peut faire tout. Tout ce que nos deux mains, nos deux bras, nos deux yeux, et même s'il nous manque un bras, il y a plein de choses qu'on peut faire. Et vous avez conscience de cette potentialité-là, de la chance qu'on a quand on est un être humain. Tout ce qu'on peut faire. Et je pense que vous ne vous privez pas de tout faire. Et ce que vous ne faites pas, là, vous savez très bien que vous le ferez plus tard. C'est l'immensité du potentiel qu'on peut faire quand on est un être humain. Avec l'idée que même on peut faire ce qu'un être humain ne peut pas faire. C'est pas parce que ça n'a jamais été fait que c'est infaisable. Vous, c'est ça. Vous faites tout ce que vous n'avez encore jamais fait. Vous n'avez même pas pensé que c'était pas possible. Vous vous êtes juste dit, pour l'instant, je ne le fais pas, mais je le ferai après. Il y a nos limites à ce que la vie vous réserve. Et même si ce que vous faites, votre activité, n'est pas forcément très lucrative, on va dire, peut-être que vous ne roulez pas sur l'or, peut-être que c'est une activité ou un mode de vie qui nécessite un certain, pas retrait, mais une certaine distanciation par rapport aux biens matériels. Peut-être que vous n'avez pas beaucoup d'objets matériels, que vous n'accordez pas beaucoup d'importance au confort matériel, ou plutôt que vous avez une définition du confort plus rudimentaire que certains, par exemple. Il y a cette notion de vous êtes plus haut que ça, en termes à la fois d'énergie intellectuelle, mais aussi dans votre vie de tous les jours. Donc, une potentialité d'action à l'infini et une très grande liberté. Dans la sphère du lion, qui représente les instincts, la création et la procréation, on a le 9, on a écoute la voix du tout. Vous vous nourrissez vous rechargez vos batteries, si vous voulez, avec l'humain. Vous vous rechargez avec
le contact humain, c'est-à-dire le fait d'être entouré de gens, vous fait du bien. Même si vous ne les aimez pas, ça vous fait du bien. Ça, c'est comme si en socialisant, en ayant des interactions sociales avec autrui, dans n'importe quel style d'interaction, dès lors que vous êtes en interaction avec l'esprit humain, avec les individus, avec les hommes et les femmes, vous captez l'âme humaine, mais au sens générique du terme. On vous dit écoute la voix du tout. Peut-être que vous travaillez dans le social, par exemple, ou dans la psychologie, et que votre travail vous met en rapport avec je sais pas moi, des adolescents, des adultes, que vous aidez à aller mieux, que vous aidez à se comprendre, à comprendre la vie, etc. Et que le fait que vous les écoutiez, que vous écoutiez l'âme humaine parler, vous redynamisez, vous donnez un sentiment que vous êtes à votre place, que vous faites ce qu'il faut, que vous-même vous êtes humaine et que c'est beau et qu'on est là pour progresser. C'est extrêmement positif, c'est extrêmement galvanisant, c'est motivant, c'est enthousiasmant. Il y a une énorme énergie qui se dégage de votre tirage, énorme. Ça va me soulever du siège, je crois. Ça, c'est... Et j'ai l'impression que plus vous êtes en contact avec la détresse humaine, j'allais dire, avec des personnes qui peuvent être dans la souffrance, plus ça vous redonne confiance dans l'âme humaine, plus ça vous redonne confiance en vous, plus ça vous redonne confiance dans la vie. Et il y a une énergie, mais de fou, là, qui traverse ce tirage. Une énergie de fou, je pense que vous le ressentez dans votre vie actuellement, vous devez vraiment avoir je sais pas, le souffle divin qui vous traverse, j'en sais rien, le prana qui vous enveloppe, le chi, quelle que soit la tradition, c'est très beau, c'est très motivant, et c'est d'autant plus qu'on est en automne et que les énergies de la nature sont plutôt en déclinant. Mais vous êtes là et moi je suis là. Moi j'en veux. Et c'est beau parce que vous faites du bien autour de vous. Vous faites beaucoup de bien autour de vous. Vous êtes un geyser de bienfaits pour autrui. Ne serait-ce que par votre présence et votre dynamisme. Au niveau de l'émotionnel, donc le cœur, ce que j'aime faire, qui j'aime, on a le sud qui nous dit quoi? Les émotions guident ta vie. Alors cette carte, elle est sortie plusieurs fois dans les tirages que j'ai fait auparavant et je ne l'ai jamais interprétée pareil. Et vous, ça va encore être autre chose. Donc au niveau émotionnel, bon, ça brûle. Hein. Vous êtes en amour. Vous êtes en amour pour quelqu'un, je pense, pour une personne en particulier. Je ne pense pas que ce soit un amour de la vie en général. Pour moi, il y a une personne en particulier. Vous brûlez d'amour pour cette personne, et le fait de brûler d'amour pour elle vous fait rayonner. Vous êtes plus beau, plus belle que d'habitude. On peut vous dire, mais tu es magnifique en ce moment, tu resplendis, oui, vous resplendissez. Il y a une jubilation à l'intérieur de vous, une joie, une exultation qui transparaît, alors sûrement aussi dans votre vie quotidienne, mais qui transparaît aussi de vous, de votre physique, de votre physique. Et dans les énergies qui vous entourent, il n'y a pas grand chose en fait, parce que la vôtre est tellement forte que déjà votre aura est aussi extrêmement lumineuse. Et que le point sur lequel il faudrait peut-être, mais vous le savez, je vous apprendrai rien,
c'est comme s'il y avait, voyez là, un petit diable en fait. Mais c'est pas un diable c'est votre diable à vous, c'est vous. Il y a une partie de vous, donc c'est une projection que vous faites, que vous avez. Vous ne le faites pas, vous l'avez, ça émane de vous, vous ne le contrôlez pas, c'est inconscient. Je pense que c'est conscient, mais vous ne contrôlez pas. Qui est... il y a un ressort. Je prends l'image d'un ressort, excusez-moi, mais je n'arrive pas à parler autrement de ce genre de notion énergétique que par métaphore. Prenez un ressort et vous le condensez comme ça, vous l'appuyez et vous le bloquez. Ce ressort, il est quelque part, dans le non manifesté. Il est là. Et ce ressort, c'est une condensation d'une partie de vous, d'une partie de votre être, qui peut péter d'un instant à l'autre. Ça serait comme une grenade dégoupillée, si vous voulez, qui serait là, prête à exploser. Au moindre... non, à exploser, on ne sait pas comment. Mais je pense que vous le savez. Même si ça va bien dans votre vie, ça va bien dans votre tête, ça va bien dans votre cœur, ça va bien dans ce que vous faites, vous êtes bien là. Il y a une partie qui est là, quelque part, qui fait que ça peut péter à tout moment. Alors, le côté négatif, c'est que ça peut péter à tout moment à la gueule de tout le monde, y compris la vôtre. C'est-à-dire, je pense que quand le ressort lâche ou quand la grenade explose, vous aussi, vous vous en prenez plein la figure. C'est-à-dire qu'il y a un moment de peut-être où les émotions débordent, où vous avez la remarque qu'il ne fallait pas, où vous avez la personne qui vous dit le truc qu'il ne fallait pas. Et là, ça part mais alors, direct. Et là, vous ne maîtrisez pas. Vous êtes aussi entraîné dans l'explosion que les autres. Bon, les autres, ils en prennent plein la figure. Mais vous, quelque part, vous ne maîtrisez pas ce que vous pouvez dire, ce que vous pouvez penser, votre manière de faire. Vous pouvez être brusque, vous pouvez être colérique, vous pouvez exploser. Et ça, vous ne le maîtrisez pas. C'est là. Ça, c'est l'aspect négatif. L'aspect positif, c'est que c'est là, mais j'ai l'impression que vous le considérez avec humour, avec rigolade. Parce que là, vous êtes dans sûrement émotionnellement tellement bien, tellement amoureux, tellement amoureuse, tellement bien dans votre vie, que cet aspect un peu grenade dégoupillée qui est en vous, c'est pas quelqu'un qui projette là pour le coup, hein. Non, c'est vous. Ça vient de vous. Et autour de vous, les énergies sont belles. Autour de vous, les énergies sont peut-être un peu craintives. Peut-être qu'autour de vous, on vous aime. Vous êtes aimé. Vous êtes apprécié. Mais des fois, on doit se dire, oh là là, attends, on vous prenne des fois peut-être avec des pincettes. Bon. Donc cette énergie-là qui est un peu explosive, c'est la vôtre. Mais vous la considérez avec humour, avec recul, et comme si il y avait tellement de soleil, tellement d'amour dans votre vie, tellement de bien, que même si la grenade elle explose, elle va pas tout perturber. Il va y avoir une explosion, certes, mais elle va pas couvrir le soleil. Si vous devez exploser face à un partenaire qui vous énerve, ça ne sera pas de nature à le plaquer ou à la plaquer. Ça ne sera pas de nature à dire allez, oh, next. Non. Là, vous êtes avec quelqu'un pour qui vous ressentez des sentiments qui sont beaucoup plus vastes et beaucoup plus grands que la grenade dégoupillée que vous avez à l'intérieur de votre cœur. C'est de bon augure pour la personne en face de vous. C'est aussi de bon augure pour vous. Voilà les amis. J'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura fait sourire.
Je vous embrasse, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.